Oui, coucou tout le monde, c'est Jean-Philippe ce soir. Allez, un petit riz express. Et là, je vais le nommer riz champêtre au chorizo. Ouais, j'ai encore mis du chorizo dans une de mes recettes. J'aime bien ça, même si c'est un petit peu calorique, ça donne tout de suite du goût au plat. Et puis on n'est pas obligé non plus d'en mettre des kilos. Donc faut être raisonnable aussi parfois. Alors pour cette recette, là on va la faire pour 2 personnes. Donc 60 g de riz par personne, là ça nous fait donc 120 g. Là voilà, ça ce sont des légumes champêtres. Alors je vais vous montrer, moi je trouve ça au rayon surgelé, à Leclerc. Voilà, c'est composé de brocolis, d'haricots verts, d'haricots beurre, des oignons, des champignons de Paris. Voilà, c'est pas très calorique, hein. Ça doit être 30 calories pour 100 g, donc ce qui n'est pas énorme. Ensuite, là, j'ai du mini chorizo. Donc on peut mettre du chorizo normal. C'est qu'en faisant les cours, j'ai trouvé ça, c'était plutôt sympa. Donc là, je vais en mettre 25 g par personne. Donc là, vous avez 50 g pour 2 personnes. Je vais saupoudrer de curry. J'ai du sel et du poivre, ça c'est selon votre convenance. Là, je vais ajouter à la fin de la cuisson 2 cuillères à café de concentré de tomate. Là, j'ai préparé un bouillon. Il y a 100 ml de vin blanc, il y a 200 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Pour cette recette, c'est parti. Alors pour cette recette, on va utiliser un petit peu la fonction dorée. Là, c'est tout simplement pour faire revenir un petit peu les chorizos. Je ne vais même pas mettre de matière grasse. Donc je passe en fonction dorée. Je vais attendre le préchauffage et ensuite on mettra les ingrédients. Ça y est, le préchauffage est terminé. Donc je vais mettre les mini chorizos. Là, je vais les faire revenir un petit peu. Voilà, ça fait 1 minute que mon mini chorizo est en train de dorer. Je vais rajouter maintenant mes légumes. Voilà, ils sont dorés là 2 minutes sur l'ajout des légumes. Maintenant, je vais ajouter mon riz. Je vais ajouter mon bouillon. Donc là, j'ai fait 100 ml de vin blanc avec 200 ml d'eau. Voilà, il faut que ça recouvre au ras des ingrédients. Donc si vous faites une recette pour 4 personnes, il y aura un petit peu plus de volume d'ingrédients, donc vous mettrez un petit peu plus d'eau. Hein. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saupoudrer de curry. Là pour la dose, c'est chacun un petit peu, fait comme il a envie. Ensuite, je vais je vais saler un petit peu, très légèrement. Je rectifierai au moment de déguster. Un petit peu de poivre. Je mélange tout ça. Alors moi, ce que j'aime bien, moi c'est les couleurs. Des fois, quand un plat est plein de couleurs, moi ça me plaît beaucoup. Ça me donne envie de le manger. J'espère que vous apprécierez aussi. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de parler un petit peu et on va passer à la programmation de notre cuisson. Alors pour la cuisson, on est toujours embêté quand on débute avec le Cookéo sur la cuisson du riz ou des pâtes. Moi, j'ai trouvé une solution qui me convient bien. Je regarde le temps indiqué sur le paquet. Là, et je divise par 2. Là, moi j'ai mis du riz basmati et la cuisson c'est 10 minutes sur le paquet de riz basmati. Je vais diviser par 2, ça va faire 5 minutes. Donc je vais programmer 5 minutes. Je vais arrêter ma fonction dorée et je vais passer en cuisson rapide et je vais programmer mes 5 minutes. Je fais OK et puis je vais pouvoir fermer mon couvercle. Allez, c'est parti pour la fermeture du couvercle. À tout à l'heure pour la suite de la recette. Et ça y est, la cuisson est terminée. On va pouvoir ouvrir le Cookéo. Donc on fait un arrêt, on ouvre le couvercle. Et j'ai commencé par mélanger un petit peu tout ça. Je vais rajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je mélange. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une salade de haricots avec des œufs et de la tomate. Alors pour cette recette ici, j'ai 500 g de haricots verts congelés, 2 œufs, 200 g de tomates cerises, vous les passez sous l'eau, vous les coupez en deux. Là j'ai un oignon rouge et 8 feuilles de basilic que j'ai passé au hachoir. Ici j'ai fait une vinaigrette avec 6 cuillères à soupe d'huile, une demi-cuillère à soupe de moutarde et une cuillère à soupe de vinaigre. Et puis là, on pourra rajouter du sel et du poivre. Et bien, c'est parti pour la recette. Je place mes haricots verts dans la cuve du Cookéo. Là, je vais mettre mes 2 œufs. Et puis, bien sûr, on va mettre de l'eau. Allez, je vais mettre mon eau. Donc là, moi, mes haricots ne sont pas encore décongelés. C'est pas très grave, ça va juste rallonger un petit peu le temps de préchauffage. Maintenant on va programmer une cuisson. On passe en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Là je vais programmer 8 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon code. Et pendant la cuisson, je vais mélanger mon oignon et mon basilic que j'ai haché. Voilà, on mélange. La cuisson est terminée. Je vais égoutter le contenu de ma cuve. J'ai égoutté mes haricots, j'ai passé sous l'eau froide les haricots et les œufs, j'ai écalé les œufs et j'ai mis ça dans un saladier. Maintenant je vais rajouter mes tomates cerises dans le saladier et je vais placer ma vinaigrette ici et mon saladier au frigo pendant au moins 2 bonnes heures. Si vous pouvez faire toute une nuit, c'est très bien, ce sera encore plus frais. J'ai sorti mon saladier avec les œufs, les haricots et les tomates cerises et ma sauce vinaigrette. Maintenant je vais couper mes œufs, je vais les couper en morceaux. Voilà, je vais commencer à mélanger les ingrédients qu'il y a dans mon saladier. Maintenant je vais pouvoir ajouter ma sauce vinaigrette. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé tout ça, vous servez et vous dégustez. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonsoir tout le monde, pour ce soir, c'est une compote de poires. Ici vous avez 1 kg de poires épluchées et coupées en morceaux. Et là, 20 g de beurre. Pourquoi les 20 g de beurre? C'est pour éviter que ça bouillonne trop dans la cuve du Cookéo et que ça déborde à la dépression. Et puis, il me faudra 100 ml d'eau. C'est parti pour notre compote. Allez, je vais mettre mes morceaux de poire dans la cuve du Cookéo. Ensuite, je vais rajouter mes 100 ml d'eau, mon beurre. Alors, on pourrait rajouter du sucre en poudre. Moi, je ne le fais pas, ou du sucre vanillé. Pourquoi pas de l'arôme vanille. Moi, je fais nature. Maintenant, on va programmer la cuisson. Pour la cuisson, je me mets en position manuelle, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Je vais mettre 4 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mon four. Allez, la cuisson est terminée. Je vais arrêter mon Cookéo. Je vais mixer directement dans la cuve.
J'ai versé dans un pichet ici eh bien, ma compote pour que ce soit plus facile à verser dans les pots de confiture. Allez, je vais maintenant mettre les couvercles sur eh bien, mes pots de confiture. Je prends un petit chiffon en dessous parce que c'est assez chaud. Et ensuite je serre et je retourne mes pots pour les rendre hermétiques. Mes pots sont froids, je peux les retourner pour les consommer ou pour les stocker. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.